Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir est-ce que ChatGPT sera capable de traiter un examen sur les bases de données. Et donc pour un premier exercice, nous allons voir est-ce qu'il est capable de générer un modèle conceptuel de données à partir de l'énoncé. Donc je commence par l'énoncé de l'exercice. On voudrait gérer plutôt les barrages du Maroc. Un barrage a un nom qui l'identifie. Il se trouve dans un bassin versant et il est alimenté par un ou plusieurs rivières. Le barrage a une capacité de stockage en mètres cubes. Les rivières ont aussi un nom pour les identifier. Ce n'est pas la peine de créer un code. Une longueur, toujours dans les caractéristiques des rivières, donc la longueur est le débit moyen. Chaque semaine, un des techniciens relève la hauteur de l'eau du barrage qui va nous permettre de calculer le volume stocké. Le technicien qui fait le prélèvement n'est pas nécessairement le même et on demande de trouver le modèle conceptuel de données relatif à cet énoncé et on demande de trouver 3 entités et 2 associations. Tous les attributs ils doivent être donnés. Alors si on fait la résolution manuellement, déjà on peut identifier un certain nombre d'entités et quelques attributs. Par exemple, puisque là j'ai un nom qui identifie le barrage c'est une entité potentielle. La même chose pour le bassin versant, il peut être considéré comme une entité. Et puis, rivière et technicien. Ce que j'ai souligné en vert, ce sont des attributs qui doivent apparaître dans le modèle. Alors, voyons voir maintenant la réponse. Donc, j'ai fait copier-coller dans ChatGPT et voyons voir la réponse de ChatGPT. Donc, voici le modèle conceptuel de données, MCD, correspondant à votre énoncé. Donc, puisque j'ai demandé 3 entités, effectivement, j'ai première entité, deuxième entité et troisième entité. La première entité, c'est le barrage. Et donc, il a comme attribut le nom comme identifiant. Et puis, le barrage se trouve dans un bassin versant. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le bassin versant, il peut être considéré comme une entité à part, mais là, au lieu d'avoir une clé étrangère qui pointe sur la clé primaire du bassin versant, il a intégré donc le bassin versant à l'intérieur du barrage, puisque de toutes les façons, entre le barrage et le bassin versant, on va avoir une cardinalité de 1-1, ou ça dépend dans quel sens on voit la chose, mais dans un barrage, il se trouve dans un et un seul barrage. On ne peut pas avoir un barrage sur 2 bassins versants. Et donc, en fait, même quand on implémente ça sous forme d'une table, c'est ce qu'on va faire. On va mettre le nom du bassin versant à l'intérieur donc de la table barrage. Voilà. Et puis, deuxième entité, c'est la rivière. Là aussi, nous avons le nom comme identifiant. Et les attributs qui sont donnés dans l'énoncé sont la longueur de la rivière et le débit moyen de la rivière. Et la troisième association, c'est le technicien qui va faire les relevés. Donc, technicien, il n'y a qu'un seul identifiant, un seul champ, un seul attribut, c'est le nom. Bien sûr, on peut ajouter d'autres informations si on veut. Et puis, ces 3 associations, ils vont être liées par des 3 entités, ils vont être liées par ces 2 associations comme demandé dans l'énoncé. Donc, première association entre barrage et rivière, c'est alimente. Donc, une rivière alimente un barrage. Et puis, un technicien fait un relevé sur un barrage. Et là, pour la première association, on n'a pas d'attribut propre à l'association. Donc,
C'est-à-dire une rivière, il alimente toujours le barrage, il n'y a pas d'attribut propre. Mais par contre, lorsque un technicien fait un relevé sur un barrage, il doit noter la hauteur de l'eau. Et là, ChatGPT, il a mis entre parenthèses comme quoi ça, c'est un attribut de l'association. Est-ce que c'est parfait? En fait, c'est pas parfait. Alors, première remarque qu'on va faire à ChatGPT, en fait, dans l'énoncé, on a bien spécifié comme quoi les relevés sont faits chaque semaine. Et là, aucune trace de la date, hein. J'ai le technicien X qui fait un prélèvement ou bien un relevé sur un barrage Y. Il note une hauteur, mais cette hauteur, ça correspond à quelle date? Aucune idée. Donc, on va faire la remarque. Bon, ça c'est l'explication en fait donnée par ChatGPT. Je la saute. Je lui fais la remarque. J'ai quelques remarques sur le modèle conceptuel de données. Vous avez oublié de spécifier la date comme attribut dans l'association relève. Alors là, il me répond, vous avez raison, je m'excuse pour cet oubli. Voici la version mise à jour du modèle conceptuel de données en incluant l'attribut de date, dans l'association relève. Et effectivement, voilà, il ajoute un attribut qui est date dans relève. Deuxième problème, en fait, la deuxième remarque concerne les cardinalités. Un barrage est nécessairement alimenté par un ou plusieurs rivières et plusieurs. Et donc là, il corrige. J'ai une rivière alimente 0 barrage à n barrages et un barrage, il est alimenté par 1 à n barrages. Et il ajoute, dans cette mise à jour, la cardinalité de l'association alimente a été modifiée pour indiquer qu'un barrage est nécessairement alimenté par au moins une rivière, tandis qu'une rivière ne peut pas peut ne pas alimenter de barrage. Et la cardinalité de l'association relève reste inchangée. Et donc là, un technicien peut faire 0 relevé à n relevé. Donc peut-être un technicien, il a d'autres tâches à faire au barrage. Il ne fait pas de, de prélèvement, de mesure. Et peut-être qu'un technicien, il est équipé, etc. Il fait le tour d'un certain nombre de barrages. Et donc on peut avoir un technicien qui fait plusieurs barrages à la fois. Et puis un barrage, il est nécessairement suivi et par conséquent, on a besoin de faire au moins un relevé par un technicien donné. Donc voilà ce qu'a donné ChatGPT. Donc en fait, si on peut faire une appréciation du travail fait par ChatGPT, c'est en fait c'est bien, très bien, sauf que il faut réviser, il faut bien voir ce qu'il donne comme réponse parce que parfois il loupe des petits détails et si on en tient compte, en fait, le travail peut devenir excellent. Alors, si je prends ce modèle conceptuel de données et je l'introduis par exemple au niveau de analyse SI hein, pour lui donner euh, donc un look qu'on a l'habitude de voir dans les modèles entité-association, bien modèle conceptuel de données. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai l'entité rivière qui alimente l'entité barrage, un technicien qui fait des, des mesures, il relève la hauteur d'un barrage,
Là, les cardinalités, à mon sens, ils sont corrects. Donc, une rivière alimente 0 à n barrages parce que je peux avoir plusieurs barrages, surtout si la rivière il a un débit important, etc. Donc, on peut avoir plusieurs barrages sur la même rivière. Et sur une petite rivière, on peut ne pas avoir de barrage. Et donc, un barrage, il peut aussi être alimenté par une rivière principale et hein, plusieurs petites rivières. De même, un technicien, il fait zéro euh, relevé, comme il peut faire plusieurs relevés. Et dans un barrage, on peut avoir donc une seule personne qui fait les mesures ou bien N personnes. Donc voilà, merci pour votre attention.